Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une animation dans SolidWorks, mais surtout comment contrôler le temps et la résolution de l'animation. Nous voyons présentement deux animations différentes. La première ici est une animation GIF auquel on n'a pas de contrôle particulier, elle se fait aller. Certains furteurs vont permettre de bloquer l'animation quand on appuie sur F5, mais ce n'est pas le cas avec Google Chrome. À droite, on a une animation MP4 et quand je clique dessus, comme ceci, vous voyez, j'ai l'opportunité de l'arrêter et de la redémarrer. Je peux aussi faire un plein écran si je le désire. Donc ça, c'est un avantage. Et selon le médium que vous utilisez, vous pouvez demander, comme pour le GIF, de faire une répétition de l'animation. L'idéal, au moment de faire l'animation, c'est d'avoir décidé si on va utiliser les formats GIF ou GIF, là, selon votre prononciation, ou MP4. Le format GIF est pour les animations moins professionnelles que le format MP4. On ne peut pas le publier dans un document PDF, par exemple, bien que son utilisation est souvent judicieuse. Il importe de se rappeler qu'il s'agit du format préféré des amateurs de petits chats qui vous disent bonjour. Fait que ces animations-là peuvent donner un peu cet effet-là. Le temps est réglé pour chacune des images. Ça, c'est un avantage. Il peut varier d'une image à l'autre. Et dans le cas présent, puisqu'on va préférer faire un MP4, nous allons disposer de 30 images secondes. Puis comme on veut faire un tour seconde, ben on va diviser 1 divisé par 30 secondes pour définir le temps. Avec la précision du temps qu'on peut attribuer à un GIF est cependant juste à 2 décimales, ce qui va nous donner 0.9 secondes. Si on veut un petit peu plus, il faut mettre 0.4 secondes, 0.04, excusez, ce qui va nous donner 1.2 secondes. On pourrait contrôler, décider de mettre une image de plus. Habituellement, on met peut-être un peu le temps un peu moins vite pour un GIF, puis mettre un petit peu plus, un petit peu moins d'images plutôt. On pourrait exactement contrôler à 1 seconde. Mais ici, on va se limiter puisqu'on est à 30 images. Dans le cas du MP4, on va fonctionner généralement à 30 ou 60 images secondes. Nous, on va se limiter à 30 images secondes. Le temps qu'on va régler l'animation dans SolidWorks n'est pas important. On va utiliser 10 secondes parce que c'est pratique pour faire des calculs. Et puis, ça nous permet de visualiser lentement qu'est-ce qu'on fait. Donc, le nombre d'images secondes va être de 3. Puis de cette façon-là, les 3 images secondes pour 10 secondes seront converties en 30 images pour 1 seconde lors de la publication finale. Il est possible de régler précisément le temps d'une animation, en tout cas particulièrement en MP4. Alors, si on désire faire une animation précise au niveau du temps, ben, par exemple, j'ai animé ici un petit chronomètre. Je vais partir en même temps que le chronomètre mon temps. Alors voilà, c'est parti. Et puis, on va compter jusqu'à 10 secondes. 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai appuyé en même temps. Et j'ai obtenu, bon, un petit écart, 0,4 secondes. Nous allons maintenant basculer dans SolidWorks, puis essayer de monter une animation avec un temps précis. Donc, j'ai reproduit à peu près le chronomètre que vous avez vu en animation, à l'exception que j'ai ajouté une vis ici, parce que disons que ça sera une vis. Alors, le premier travail qu'on va faire, c'est remettre ça à 0. Fait que rappelez-vous le truc là, que j'ai déjà montré. Vous placez une contrainte qui replace l'objet à l'endroit où vous voulez. Et puis, une fois que c'est fait, l'objet est donc maintenant fixe. Eh bien, vous supprimez cette contrainte-là, donc l'objet peut maintenant retourner. Vous ajustez votre écran comme il faut, et puis ensuite, vous préparez une caméra. La caméra est assez facile à régler. Vous choisissez un point de vue que vous jugez adéquat. Vous n'oubliez pas de mettre l'objet en perspective, vous réglez le niveau de perspective que vous voulez, et puis vous allez dans Lumière et Caméra, faire ajouter une caméra. Dans ce cas-là,
il vous montre dans une autre vue le point de vue de la caméra par rapport à l'objet. Éventuellement, il faut faire les réglages, mais généralement, c'est inutile. On prend le point de vue qui est déjà donné. Moi, en ce qui me concerne, je vais utiliser la caméra qui a déjà été réalisée. L'importance de la caméra, c'est que votre figure ne va pas changer au fur et à mesure de l'animation, elle va rester stable. Alors, si vous appuyez sur l'onglet Études de mouvement, si l'objet n'est pas identique comme vous le désirez, eh bien, vous cliquez puis vous créez une nouvelle étude de mouvement pour qu'il soit basé sur la caméra que vous avez réglée et les mouvements que vous avez réglés. Alors, maintenant, on va appliquer un mouvement. Nous, on veut faire un tour complet par seconde. Alors, je vais prendre un moteur qui est ici. Je vais sélectionner une zone circulaire dans l'axe de ma rotation. La rotation, je la veux dans l'autre sens. Et puis, pour ce qui est de la vitesse, nous allons prendre 6 tours minutes, ce qui fait un tour aux 10 secondes, parce que pour l'instant, je m'enligne sur les données de temps de SolidWorks, et puis je vais afficher 10 secondes. Alors, j'accepte mon élément. Je règle tout de suite le curseur ici à 10 secondes. Et puis, je le répète, je prends 10 secondes parce que c'est facile de faire les calculs à partir de là. Et je lance la lecture pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, on va attendre. Et puis, une fois que c'est fait, on va passer à l'enregistrement. Donc, pour l'enregistrement, j'appuie ici. Je choisis, dans mon cas, le format PNG. Et puis, l'endroit où je veux sauver. Vous avez noté, c'est une chemise où j'ai déjà fait mes sauvegardes, là, pour ne pas avoir à refaire les calculs. Et puis, pour une meilleure qualité, je vais prendre Photo View. J'ai fait les réglages préalables là, pour m'assurer que j'avais la qualité que je voulais. Si vous avez un bon ordinateur, vous ne vous gênez pas pour une assez bonne résolution, ce qui va vous permettre de diminuer la résolution après. Hein? On peut toujours diminuer une résolution, l'augmenter, ben là, c'est pas possible. On obtient une moins bonne qualité à ce moment-là. Et puis, on clique sur Enregistrer. Quand vous allez avoir cliqué sur Enregistrer plutôt, ben, vous allez voir l'élément tourner image après image. Et puis, dans mon cas, il ne tourne pas à cause du moteur. Là, vous allez voir dans l'animation, ça va tourner, mais beaucoup plus moins vite que ça. Il va vous indiquer les images qui sont sauvegardées une après l'autre, surtout si vous avez sauvé en mode Photo View. Si vous avez sauvé en mode SolidWorks, ça va être à peu près aussi rapide que ce qu'on vient de voir ici. Et puis une fois que c'est fait, ben vous quittez SolidWorks et puis c'est le temps de faire le montage et de me retrouver dans la partie 2. Merci beaucoup, à tout à l'heure.